Hi tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui. On finit l'aspect yin et yang, d'accord? Donc là, on va regarder ce que l'énergie, d'accord, masculine a à nous dire, puisque nous avons vu dans la vidéo de l'ombre à la lumière, puisqu'on parlait on traitait l'énergie féminine, qu'effectivement, l'énergie masculine, la mémoire masculine, pardon, était en train de... il y avait un envol, ok? Il y avait une guérison, il y avait quelque chose qui est en train de se passer et que c'est en lien justement avec la féminine, qui s'avère être l'antidote. C'est pas comme si on n'avait pas compris depuis le départ, mais voilà. La féminine va le comprendre, donc ça va lui permettre justement de guérir de la blessure du rejet, justement. De ne plus renier l'amour par rapport à cette mémoire et puis de voir effectivement que l'amour existe. Ce qui va lui permettre aussi de ressentir l'amour en fait. L'amour. Donc on va garder cette carte ici, d'accord? On va regarder tout de suite quelle carte, quelle blessure à propos du divin masculin. Ils travaillent tous les deux sur la blessure du rejet. Non? Dans la deuxième. Trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule. Juste une seule. Deux fois le rejet. Celle-ci. Bon, ok. Ah, l'abandon et l'injustice. Et l'injustice encore une fois au deck. Elles sont, moi je trouve vraiment très très belles ces cartes. Hein. D'accord, elles sont vraiment toutes simples, d'une grande simplicité et puis c'est tout. Alors, la première carte, rejet. Je décide de demander à un proche de me dire deux circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni. C'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. S'il m'est difficile d'accepter son commandit, je réalise que c'est mon ego, croyant m'aider, qui m'influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour me protéger. Mon ego ne sait pas que je suis une personne forte et capable de se protéger. Alors, rien qu'avec cette carte, plus celle de la guérison, je pense que là, le masculin, il est en train de... Il y a quelque chose dans sa mémoire, d'accord? Et peut-être qu'il refuse de voir qu'il est responsable de certaines choses. Ok? Comme je le disais dans la vidéo de l'ombre à la lumière, je vous invite à l'écouter. Ce qui se passe, c'est que peut-être qu'il y a des prises de conscience dans le fait de comment je me suis comportée avec. Je dis que j'aime, mais mon comportement est autre. Je sais que j'aime, mais je ne manifeste pas et je me comporte différemment. Il y a quelque chose comme ça, d'accord, au niveau du comportement qui fait que il y a des prises de conscience ici et on est dans un conflit interne, d'accord, il y a un conflit interne. L'autre blessure du rejet, je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. Si au moment de le faire, j'en suis incapable,
Je me donne le droit de ne pas encore être capable de me faire plaisir de cette façon. C'est clair que si par exemple il vous reste 2 € dans le porte-monnaie et que bon, vous devez acheter 2 baguettes pour votre famille, vous n'allez pas vous offrir un pain au chocolat et laisser mourir votre famille. D'accord? Y a des choses comme ça. Au niveau des finances, là, le divin masculin, il y a quelque chose là aussi. Alors ici, on peut déjà voir le deuxième chakra avec cette carte. Tout ce qui est au niveau des centres des plaisirs, il y a un petit souci. Et puis, le 6e chakra également. Cette autre carte, du rejet. Non, ça c'est l'injustice. Ah, il n'y a plus de rejet. C'est bien. Injustice. Quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à trop en faire. Je décide alors de me respecter et de répondre à mon besoin du moment. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir encore ces peurs en sachant qu'avec le temps, j'arriverai de plus en plus à reconnaître mes limites et à m'aimer assez pour écouter mes besoins. Ici, il s'agit, d'accord, de formes de personnes qui donnent énormément, d'accord, qui s'épuisent même au niveau du don. Elles sont fatiguées, mais elles donnent quand même. Elles sont très altruistes, mais il y a une espèce de déséquilibre qui fait que peut-être que les autres peuvent abuser des choses comme ça. Peut-être que certains aussi, vous avez peur que si vous dites non, que les gens vous tournent le dos. Donc il y a une notion ici, peur de perdre. Donc on peut voir déjà ici que ça soit la mémoire masculine, mémoire féminine, travaille sur la peur de perdre. Ce qui est parfaitement avec la thématique collective, la peur de perdre. Et quand on localise cette peur, nous vivons le moment présent beaucoup plus simplement, d'accord, avec beaucoup plus d'aisance. Et puis surtout, notre façon de consommer change énormément, d'accord. Donc il y a tout un truc là-dessus qui est en train d'arriver petit à petit, d'accord. C'est juste des trucs comme ça qui sont en train de changer. Peur de perdre, mais y compris aussi dans les relations où cette polarité, donc énergie masculine, il y a dépendance affective, d'accord, peur de perdre. Mais contrairement à la féminine, où c'était revenu ça aussi, le masculin, puisqu'il est dans le mouvement, il est dans la chasse et des choses comme ça, il aura plutôt tendance à dans la peur de perdre, à s'agripper, à plus être dans le mouvement, tandis que la féminine, elle aura peur de perdre, mais la dépendance affective est exprimée autrement, d'accord, vraiment autrement, plus vers la soumission. Je vais me laisser faire parce que je n'ai pas envie de froisser qui que ce soit, d'accord. J'ai pas envie qu'on se retourne contre moi. Là, le masculin, dans sa dépendance affective, il sera plus à faire des choses pour mettre bien l'autre, pour que l'autre soit content et ne se passe pas de lui. L'abandon. Ouais. Donc, non seulement il fait toujours plaisir à l'autre, d'accord, et il est dans le déni. Il ne voit pas en fait sa façon d'agir. Il ne voit pas qu'il est dans une dépendance, qu'il a peur de perdre. D'accord? Non seulement il est injuste avec lui, mais il se rejette également d'une certaine façon, puisqu'il rejette ses besoins, il ne s'entend pas du tout, il se renie, il se dénie. Ce qui nous amène
à la blessure de l'abandon. Je décide d'être attentive au moment où je vis de l'angoisse, souvent ressentie au niveau du plexus solaire. Je regarde le danger que je crois possible pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Et la peur que cette croyance me fait vivre. Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon ego. S'il m'est impossible de devenir calme et confiante, j'accepte le fait d'avoir encore peur de ne pas être aimée ou de me retrouver seule et je me donne le droit d'être ainsi pour le moment. Il y a la peur de la solitude. On vous aimera. De toute façon, vous êtes en train de le comprendre. C'est pas parce que vous dites non qu'on va pas vous aimer. Et puis les gens qui sortent de votre sillage parce que vous dites non une seule fois, laissez-les partir. Si la personne ose se mettre en colère, je dis bien ose se mettre en colère parce que vous avez dit non, laissez-la s'en aller. C'est qu'elle n'apprécie pas du tout. Elle pense que ça lui est dû. Elle n'apprécie pas du tout ce que vous faites. Et vous, de votre côté, ça vous permet de voir vos limites, de vous respecter, de plus vous aimer, de plus vous entendre. Dans la thématique des flammes Juju, puisqu'on en revient, puisqu'on en parlait énormément, j'en parle énormément depuis ce matin, puisqu'on est en plein là-dedans. Mais même, ouais, mais non, mais surtout dans la thématique flamme Juju, il y a la polarité masculine, effectivement, dit Chaser, celui qui est en mouvement, qui chasse, qui veut, qui fait tout, qui est en communication, qui est, voilà. Yang, hein, qui fait que il y a un truc par rapport à la mémoire, d'accord, par la mémoire, il a peur d'être abandonné. Il a peur de se retrouver seul. Il y a une peur ici qui est là, bien ancrée, et qui, humainement, d'accord, sous la forme qu'il a présentement, va faire que il sera sans cesse dans l'action, c'est-à-dire il va essayer au début, tant que possible, d'essayer de maintenir le cordon, le lien, donc c'est-à-dire à travers des communications, des choses comme ça. Il va être extrêmement présent, mais voire un petit peu trop présent et envahissant dans la vie de l'autre, puisqu'il ne comprend pas, il ne comprend pas du tout, il est juste guidé par cette peur, d'accord. Ce qu'on peut comprendre totalement, parce que cette peur est totalement terrifiante. Il a peur qu'il arrive quoi que ce soit à l'autre aussi, ça c'est dû à une mémoire, ou des mémoires. Il a peur qu'il lui arrive quoi que ce soit, et il a peur également, je dis il, même si c'est une énergie, elle, il a peur que non seulement qu'il meure, qu'il soit malade, qu'il lui arrive quelque chose, et qu'il ne soit pas là, parce qu'il ne pourra pas contrôler, il ne pourra pas gérer, d'accord. Et puis surtout que si l'autre décède, il va se retrouver tout seul ici-bas. Il y a quelque chose comme ça, d'accord, qui a un impact sur lui, et ça peut être vraiment très terrifiant à vivre, et ça peut développer des crises d'angoisse, d'accord, mais de vraies crises d'angoisse, des troubles paniques qui ont un rapport avec la mort, puisque quand on a des troubles paniques, dans l'impression, c'est comme si on avait une crise cardiaque. Donc, on a peur de mourir. Ça affole le cerveau qui envoie des données qui sont pas forcément vraies, ok. Donc, tout le corps est en panique, voilà. Le comportement aussi, si on n'arrive pas à gérer ça, si on n'arrive pas à vivre ça. Et
Peut-être que certains, justement, ont vécu une expérience, d'accord, de l'ordre spirituel, on va dire mystique plutôt. C'est plus le mot qui me vient, mystique, qui fait que peut-être qu'ils ont été en contact d'une mémoire et ils se sont aperçus que l'autre était vraiment l'être la plus importante. D'accord? C'est bizarre, on dit, hein, il y a ses enfants, etc., etc. Mais l'autre nous est vraiment cher, très, très cher. Et que à partir de ce moment où il y a eu cette prise de conscience, cette évidence au niveau mental, esprit, ok, il y a la mort l'énergie, je sais pas, il y a quelque chose qui vient et qui nous fait comprendre que la vie humaine est vraiment éphémère et que faut vivre, faut vraiment vivre, mais qu'on a envie de vivre cette vie avec l'autre. On a peur que l'autre s'en aille, on a peur que l'autre meure, on a peur que qu'il arrive quelque chose à l'énergie féminine. Donc, parce que l'énergie masculine a toujours recherché, a toujours été dans une quête, dans une recherche, un truc comme ça. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça, donc ça développe l'angoisse. De, donc il va toujours demander à l'autre comment ça va, il voudra toujours être là, présent, présent pour savoir presque infantiliser l'autre parce qu'il ne veut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'il comprenne que l'autre est indépendant, qu'il est libre, qu'il a le droit de faire ce qu'il veut et qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas du tout. Donc là, cette angoisse, cette peur est à gérer personnellement. Voilà. À te demander pourquoi aussi on infantilise l'autre comme ça. Donc, est-ce qu'on ne se comporte pas de la même façon aussi dans les autres relations? Et puis au deck, nous avons la justice encore une fois, d'accord? Aujourd'hui, je décide de me permettre un aliment ou une boisson quelconque qui me ferait plaisir et dont je me prive en temps normal parce que je juge que ce n'est pas bon pour moi. J'agis en prenant le temps de savourer et sentir le plaisir que cela m'apporte. Je ne laisse pas l'ego me culpabiliser. Si je suis incapable de le faire, je m'accepte en me rappelant que c'est mon ego qui m'influence à rechercher une santé ou un corps parfait au détriment de mon plaisir. Je sais que je suis injuste envers moi-même en ne me donnant pas tout l'amour que je mérite. Alors, je sais que certains d'entre vous, vous aurez une opinion très différente sur la question. Surtout que j'ai cité un exemple, je crois que c'était dans la vidéo générale où je disais que bon, j'ai envie d'un McDo, mais il y a cette partie de moi qui me dit, mais Grace, tu t'aimes, pourquoi tu vas mettre du plastique dans ton corps? Et je fais un choix par amour pour moi qui est de ne pas manger du McDo. Je me sens très bien comme ça. Et là, on te dit que bon, ça c'est par rapport à l'ego. Donc, comme je le dis, chacun d'entre vous, vous aurez votre opinion sur la question. D'accord? Après, il est vrai que si on n'écoute que ses plaisirs, si on pouvait manger McDo tous les jours, my God. Donc ici, cette carte n'est pas tant dans les aliments, n'est pas tant dans la polémique, n'est pas tant de ci, n'est pas tant de ça. D'accord? C'est plutôt ici que l'énergie masculine aime. Elle aime. Mais qu'elle se rend compte peut-être qu'elle ne sait pas aimer humainement. Qu'elle culpabilise justement. 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 Qu'elle cul
qu'elle culpabilise à chaque fois qu'elle fait quelque chose de bien, qu'elle aime, qu'elle se fait plaisir, ici humainement. Boire un petit coca, aimer quelqu'un, partager du temps avec quelqu'un. D'accord, là, ce que j'entends, c'est peut-être que certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un. Mais l'attente fait que vous ne vous autorisez pas à vivre la relation pleinement. Parce que vous savez que cette personne à laquelle vous tenez énormément, va revenir à un moment ou à l'autre. Elle va revenir dans cette vie, je ne sais pas quoi. Donc, vous ne vous autorisez pas à vivre des relations parce que y a cette partie de vous qui est loyale, qui est fidèle. Alors, on l'a vu sur l'énergie féminine. Il y a cette partie de vous qui est, voilà, qui est, tout simplement. On n'a pas à la juger non plus, d'accord, c'est comme ça. Mais qu'on vous dit bien qu'effectivement, peut-être que certains d'entre vous, il y a des opportunités, il y a des occasions qui se présentent à vous de vivre de belles histoires d'amour, d'accord, et vous ne vous autorisez pas. On ne vous dit pas que les histoires d'amour vont durer 50 ans, ok? Et peut-être que cette personne qui vient dans votre vie va vous aider dans votre développement personnel. Peut-être qu'elle a une expérience de son côté, elle a une clé, et que c'est pas forcé d'être amoureux. Ça peut être amical. Et puis de temps en temps, vous vous faites plaisir. Voilà. Et vous êtes honnête avec cette personne. Vous dites à cette personne les choses telles qu'elles sont. Voilà. Alors, ici, on va regarder... pourquoi là, ça bouge là comme ça, hein, du côté du masculin. Merci. La force des pensées est capable de modifier la vie et la réalité. Il y a une prise de conscience du comment on construit sa réalité par rapport aux choix. Mais les choix sont guidés par qui, par quoi. Donc, il y a une observation au niveau des pensées. S'il y a un déni, c'est pas s'il y a. Il y a un déni, il y a un refus de se faire plaisir, il y a un refus d'aimer. Faut regarder au niveau des pensées, les croyances limitantes, les choses comme ça. D'accord? Vous ouvrez votre espace intérieur à l'amour. Au deck, ma richesse intérieure se manifeste désormais par l'abondance extérieure. Si vous avez des soucis financiers, matériels, il y a une guérison par rapport à des croyances limitantes. Peut-être qu'il y a une relation ici qui vient justement vous aider dans cette guérison. C'est juste une expérience à vivre. Et peut-être que il y a une fermeture à votre niveau parce que il y a la loyauté, il y a la fidélité, il y a etc. Pour vous empêcher de vous faire plaisir. D'autant plus que ça revient deux fois. Hein. C'est un rejet et c'est une injustice en même temps. Parce que vous en avez bien besoin. Et c'est ça que vous demandez quelque part, à ce qu'on vous aide. L'aide ne vient pas que des anges, ça vient aussi des personnes à travers les rencontres. Et ça peut être des rencontres amoureuses. Après, si vous avez juste envie d'être célibataire en attendant cette personne, c'est votre choix aussi. Hein. Voilà. Les rencontres, comme je le disais, elles ne sont pas qu'amoureuses. Okay, ça peut être amical. Vous parlez à cette personne et puis c'est tout. J'entends aussi que certains d'entre vous vous posez une question par rapport à une relation, mais pas par rapport à l'autre, hein, par rapport à une relation, à quelqu'un qui se trouve dans le sillage.
Il y a une rencontre prochaine pour certains d'entre vous. Là, ça n'a pas été cité pour les féminines. Hein. Là, c'est pour... ouais. Énergie masculine dominante. Vous, hein, voilà. De toute façon, on a les deux. Voilà. Il y a une rencontre la prochaine. De toute façon, je disais, dans le général et dans le sentimental, il y a une rencontre. Donc, ok. Donc, en fait, c'est même pas une histoire d'énergie masculine dominante. C'est tout simplement qu'il y a une personne qui arrive dans la vie de certains, d'accord, afin d'aider. Alors, oui, l'énergie masculine au niveau de la mémoire, féminine au niveau de la mémoire, mais y compris aussi, il y en a d'autres, il y a des relations aussi qui vont aider ce côté masculin, d'accord? Ou le fait de la présence de cette personne, ben, ça va aider nos deux polarités, là, voilà, point. La fuite, le déni. Le déni est une forme de fuite. Hein. Vous fuyez la réalité. Donc là, on peut dire que bon, certains masculins là sont en train de fuir cette guérison. Signe est en train de fuir l'autre. Automatiquement, il fuit la féminine. Pourquoi? Parce que c'est la féminine qui a l'antidote. Donc, si certains d'entre vous, vous ressentez la présence de l'autre qui est en train de revenir, peut-être que vous êtes en mode fuite. Peut-être que vous êtes en mode bouclier. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie inconsciente chez vous, d'accord, qui fait que, cette guérison-là, je ne suis pas encore prête là. J'en ai marre de travailler, etc. Déjà, je ne sais même pas ce que tu me veux. Pourquoi tu reviens là comme ça? Voilà, vous connaissez déjà. La quête. Alors le masculin, lui, il est très entouré. Hein. Il est très très entouré de personnes qui se font plaisir, qui sont aussi beaucoup dans le centre émotionnel. Enfin, ok. Il est en contact avec des personnes dont les contrats au niveau des âmes, ils sont reliés par les 3e chakra, 2e chakra. D'accord? Donc, ces personnes-là lui font travailler des mémoires au niveau du 1er chakra, ok? Qui vont l'aider au fur et à mesure à monter. Mais au niveau de la sécurité ici, là, au niveau de sa réalité matérielle et tout ça, il est en train de travailler dessus. Il va comprendre que c'est lié avec le 2e et 3e chakra. Le silence. Cette polarité est en silence. On ne l'entend pas. Son autre ne l'entend pas du tout. Il est dans une phase de compréhension. Il est dans une phase de compréhension. Ah ben ouais, je suis en train je suis dans le déni en fait. Je suis en train de fuir en fait. Je suis en train de fuir quelque chose. Je suis en train de fuir l'autre finalement. J'admets. Mais pourquoi je le fuis? Je le fuis parce que, voilà, c'est ça la guérison. Une suite de questions.
des prises de conscience, des réponses. Sortir de ce déni. Ah, le don de la double vue, là on ne peut pas mieux faire. Hein. Mais on a besoin de clarté et de clairvoyance. Le 6e chakra, bon, il est en train de travailler dessus, ben, c'est en train de s'ouvrir hein, pour voir effectivement les tenants et aboutissants, ce qu'il y a à voir, d'accord. Et au deck, je vous montrerai à qui faire confiance. Il y a l'énergie de méfiance ici. Il y a une petite blessure de trahison hein, dans les barrages, même si qu'elle n'a pas été mentionnée. D'accord. Ici, il y a un masculin qui s'empêche d'être. Qui s'empêchait d'être, d'accord, qui avait tendance à éteindre sa lumière, qui s'empêchait, qui avait peur de lui-même, qui avait peur de, bah oui, on a peur de sa propre lumière, de sa présence. L'énergie masculine ici, peur de sa lumière, d'accord, et que là, il est très clair et il est très net que vous êtes en train de comprendre votre potentiel, votre valeur, vos capacités, que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Et quand je dis de grandes choses, déjà la plus grande des choses, d'accord, ce serait de traverser cette peur et de comprendre que vous n'avez rien à craindre de vous-même. D'accord? Ça, c'est déjà la première des choses. La plus belle des choses, c'est de sortir de cette cage de peur. Et enfin, de pouvoir vous exprimer librement avec ce 5e chakra. Ce qui ferait du bien merveilleusement à votre premier chakra. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est ces peurs qui créent de l'insécurité. D'accord? Donc, une fois que vous avez plus peur et que vous êtes sur cette route de la réalisation de soi, ben, y a plein de choses qui se dégagent. Hein. Beaucoup de choses qui se dégagent. Nous avons le bâtisseur ici, d'accord? Qui parle, vous êtes en train d'apprendre la patience, vous travaillez énormément sur vous, vous n'êtes pas en train de dormir sous vos lauriers, non, pas du tout. Ok, vous avez le droit aussi d'avoir de temps en temps l'envie de vous reposer ou parce que vous vous sentez pas prêt à regarder quelque chose, d'être dans le déni, d'accord? Ici, il ne s'agit pas de vous punir, de vous juger ou de quoi que ce soit, d'accord? On vous dit ici que ça se présente ici et maintenant parce que au fond de vous, vous savez, d'accord? Vous êtes bien fort que vous voulez penser, vous êtes capable de gérer cela, d'accord? Mais dans ce besoin de dominer dans la relation, tout ce qui a un rapport avec la domination, on vous dit de ne pas confondre relation et sentiment, d'accord, avec domination et possession, ok? Donc, rien que sous cet aspect-là, c'est en train d'être travaillé puisque ça génère peur de perdre, peur sur la solitude, voilà. La dépendance affective est exprimée autrement dans cette polarité. Nous avons l'assuré.
dans votre façon de faire qui peut être un petit peu bourru, les yang. On va dire ça. Là, c'est une carte qui vous dit que vous allez arriver à vivre cela. D'accord? Donc, vous donner une fausse impression, peut-être. Cette carte aussi est sortie pour la féminine. D'accord? Elle est sortie. Donc là, vous êtes aussi dans une période de vous observer pour vous comprendre. D'accord? Peut-être que vous allez voir un masque, une facette de chez vous qui fait que vous êtes un petit peu arrogant. Vous ne voyez pas dans cette dominance, voilà, possessif, les choses comme ça, sans vous juger. Et puis, peut-être que vous ne vivez pas les émotions, d'accord? Vous ne les accueillez pas, vous êtes plus dans ce déni aussi, vous êtes en train de les rejeter, vous les fuyez, d'accord? En tout cas, il y a un petit conflit intérieur là pour vous aussi, dû au lien. Mais tout ça, c'est un rapport avec le lien, d'accord? Il y a quelque chose par rapport au lien qui met en lumière des deux côtés, d'accord? J'entends vase communicant. Et c'est vécu de deux façons différentes. Le futur. La prompte. Et au deck, la menthe, l'aimante. La lucide, pour la féminine, mais pour vous aussi du coup. D'accord, donc ici, il y a de la clairvoyance, le fait de vous occuper de vous, de tout ce qui est rechancrage, ancrage, puisque vous savez que c'est ce qui va vous aider à vivre cette période. Peut-être que vous étiez dans votre grotte à toujours vous réprimer, etc., avoir peur de vous-même. Et là, vous allez sortir de l'obscurité. Vous vous permettez de briller, d'accord, franchement. Vous prenez des décisions, d'accord. Votre esprit est en accord. Il y a un accord avec vous-même. Il y a un alignement ici. S'il y avait un obstacle, vous savez pertinemment que cet obstacle, peut-être que c'était vous qui étiez en train de le faire, hein, de le vivre, de l'expérimenter, de le bâtir. Il y a une notion aussi de politique de l'autruche, d'accord, et de faire preuve de sagesse par rapport à ça. Surtout de ne pas vous condamner, d'accord, mais d'essayer plutôt de vous comprendre afin de vous apporter la compassion dont vous avez besoin, de vous accompagner là-dessus, ok. Vous êtes dans une période de transformation, de guérison, ça on l'a déjà compris. De doute et d'incertitude. Peut-être ouais, de doute et d'incertitude. Vous savez peut-être pas ce qu'il faut faire, quelle direction prendre. Peut-être que vous vous posez trop de questions au niveau mental et qu'il serait temps effectivement de lâcher prise. Il y a de la loyauté ici, hein. Peut-être que vous vous êtes menti à propos de quelque chose. Vous vous êtes menti à propos d'une union. Peut-être que certains ont une fierté mal placée, d'accord. Vous avez vraiment une difficulté de regarder la réalité en place. Donc le déni, il revient là. Vous êtes dans un déni par rapport à une relation. Et d'être sincère avec vous, d'être vraiment sincère avec vous. Quand on vous parle là de toutes les cartes de réussite, hein, de douceur, des sentiments qui sont purs, qui sont sincères, peut-être que c'est ce que vous êtes en train de rechercher. Vous me direz, on recherche tout ça. De la lumière, de
de l'élévation, mais justement, il faut observer en vous ce qui se passe, ce qui se joue, surtout au niveau des pensées, pour savoir mais pourquoi votre réalité est comme ça. Pourquoi dans ce lien, il y a autant de tristesse à votre niveau? Les deux ressentent la tristesse. J'ai l'impression de voir deux veuves. Vous vous considérez comme deux veuves. C'est L'autre est plus dans la tristesse. Elle est où la carte? La féminine. Vous voyez? Là, c'était pour l'énergie féminine et là, c'est pour vous. On aurait dit deux veuves. Mais oui, il y a la polarité yang qui est lumineuse, effectivement, c'est la lumière. Et il y a la polarité yin qui est dans l'obscurité. Enfin, pas dans l'obscurité. Elle incarne l'obscurité. Voilà, tout simplement. Voilà. L'ombre, ce qui est caché à l'intérieur, et l'un est dans l'autre. Voilà. L'un est de l'autre. Si vous vous cherchez, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de vous voir, vous avez besoin de savoir que l'un et l'autre vous existez, de vous rappeler votre lien en fait. Vous avez besoin de vous rappeler votre lien. Et pourtant, c'est pas mon genre de faire des guidances comme ça, mais si c'est ainsi, c'est ainsi. Mais de toute façon, c'est en soi. D'accord? C'est en soi. La polarité yang englobe le corps, englobe tout ce qui est bien terrestre là. Ok? La conscience mentale, la conscience physique, et tout ce qui est yin, c'est conscience émotionnelle et conscience spirituelle. Donc vous pouvez voir déjà dans vos quatre consciences ce qui se passe dans votre être, qu'est-ce qui se passe et dans votre esprit, et vous pouvez voir effectivement que vous manquez. Il y a un truc comme si il y a la séparation qui est très présente, la croyance de la séparation. Vous allez mettre en lumière ça, le mot séparation, ce qui va vous amener à vos origines et à comprendre certaines choses. Que vous ne pouvez pas ressentir l'amour des autres, que vous ne pouvez pas vous faire plaisir, que vous ne pouvez pas faire certaines choses parce que justement vous vivez dans cette dimension de séparation. Vous en faites l'expérience qui arrive à sa fin. Lorsqu'on illumine des choses comme ça, c'est qu'on arrive à la fin de cycle, d'accord? Et là, c'est tout ce qui a un rapport avec la séparation. La yin et le yang en vous sont en train de s'appeler. Ils se manquent énormément. Il y a la peur de l'un et de l'autre. Vous avez peur de vous-même, donc ça génère un conflit intérieur. Ouais, la fin des tourments. Vous avez des atouts et il serait temps vraiment de les voir, d'avoir confiance en vous. Vous avez deux cartes fortes ici, l'assuré et le bâtisseur. C'est votre force ici. C'est vraiment votre force. Mais vous avez peur de votre force. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous avez l'impression que c'est l'ego et que cet ego-là va vous amener vers une voie, je ne sais pas quoi, alors que c'est votre force intérieure qui vous dit, mais crée, soit dans la création, soit dans le mouvement. Tu es la polarité yang, tu n'es pas fait pour rester figé. Et là, ici, c'est le temps de la récolte. Ouais, c'est une fin de cycle ici. C'est vraiment une fin de cycle. Vous gagnez en maturité, vous prenez en maturité, vous grandissez, vous observez beaucoup de choses en vous. Vous comprenez beaucoup de choses. Et ça vous permet justement d'entamer cette guérison. Mais il y a cette crainte, cette peur de perdre. Ça, j'ai l'impression qu'il y a une mémoire religieuse là derrière tout ça là. Hein.
au niveau des mémoires bloquantes, des choses comme ça. Je vais faire une autre vidéo de l'ombre à la lumière pour les masculins pour voir cette mémoire parce que sinon la vidéo sera trop longue. Hein. Donc voilà, on va juste faire la carte conseil pour vous. Voilà, on a ici il y a une mémoire religieuse ici. Peur de vous-même, peur de la lumière, pensant que la lumière c'est l'obscurité et que l'obscurité, ben, c'est la fausse lumière. Il y a un truc comme ça. J'entends que vous remettez les choses en ordre. Ouais, le pouvoir véritable vient de l'esprit. Qu'est-ce que votre esprit est en train de créer? Observez votre réalité et vous verrez ce que vous êtes en train de créer. Sur quelle fréquence est votre création? Il y a un radeau. Alors déjà, c'est pas bon signe là, le radeau. C'est même pas un bateau, c'est un radeau. Vous êtes en train de ramer. Vous êtes en train de nager, sauvant votre petit chien. Donc, il y a un ami fidèle qui est là avec vous, votre guide, le guide que vous êtes, peut-être un ami physique, etc. Vous essayez de sauver des meubles, vous essayez, je ne sais pas quelle période que vous êtes en train de vivre là, une nuit noire de l'âme où vous êtes en train de perdre des choses, mais ok, comme si, ouh, maman, ça fuse, déstructuration au niveau de l'ego. Vous êtes en train de voir justement, d'illuminer justement certaines facettes de chez vous et c'est en train de... Voilà quoi, vous essayez de vous raccrocher à quelque chose tant bien que mal. C'est pour ça qu'il y a la notion de lâcher prise. Ah, je vois ce petit air coquin là. Je vois... Votre âme est coquine. Elle est coquine. Elle sait que vous n'avez rien à craindre. Vous n'allez pas mourir. C'est juste une libération qui est en train de se faire en fait. Une libération d'une super mémoire. Et qui a fait ce qu'elle devait faire. Hein. D'accord? Vous avez expérimenté plein de choses grâce à cette mémoire. Et qui aujourd'hui, ben voilà, ça arrive à la fin. Donc vous êtes en train de la déstructurer. Il y a le 7e chakra là. Pour vous, j'ai l'impression que c'est logé au niveau du 7e chakra. Même peut-être second, on verra ça dans la mémoire là. Ouais. Vous savez que vous êtes capable de... Ah, au deck, nous avons le fou du vide. Faites le vide, mes amis. Faites le vide. Je ne peux pas mieux dire. Hein. Faites le vide. Vous savez comment faire le vide. Donc, voilà pour cette guidance, d'accord? Je vous remercie chaleureusement d'avoir passé ce moment-là avec moi, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous fais de très très gros bisous. Merci pour votre fidélité, pour vos commentaires et puis pour votre bienveillance, like et partage. Je vous rappelle aussi qu'il y a le live du 13, d'accord, de dimanche 13 à 19h heure de Paris. Sur YouTube, je regarde pour faire sur Facebook, salon, parce que j'avais bien envie de converser avec vous en fait. Je regarde mercredi, vous aurez des nouvelles là-dessus. Et puis, on se retrouve de l'ombre à la lumière, mais demain, d'accord, pour le masculin. Je pense que ce soir, j'aurai des informations et puis je souhaite que je m'en rappelle demain matin, d'accord? Je fais de très très gros bisous. Ainke, à la prochaine guidance.